Bonjour. Bonjour, Comment vous vous appelez? je m'appelle Trabédi François. Et vous avez l'habitude de venir sur l'émission en direct? Ouais, toujours. Mais quand souvent j'ai pas la possibilité de m'y rendre, je préfère m'asseoir à la maison, regarder Caroline. Parce que je préfère ces midis à mon riz sauce graine. Waouh! Là, c'est pas du jeu. Là, non, c'est pas du jeu. Je kiffe ces midis et je encourage toujours l'équipe de continuer parce que Merci beaucoup. il faut du bien à la jeunesse. François. Donc, Ouh là là, je suis touchée. Je suis touchée. Eh bien, c'est comme ça. Une fois qu'on a goûté à ces midis, on ne peut plus s'en passer. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est le dernier numéro de la semaine. Et là, on va s'amuser. On va dégamer pour parler comme les jeunes de la rue. Ben, je ne peux que vous conseiller vivement. Je sais que vous n'allez pas bouger, hein, je vous vois installé devant votre poste récepteur. Restez donc en notre compagnie parce que c'est midi, c'est maintenant! Bienvenue à toutes et à tous à ces midis. Merci public. Nous avons un public nombreux et chaleureux. Et je veux tout de suite saluer la Caro Gang. Eh bien, je les adore. Ils sont adorables, ils sont aimables. On fait du bruit. Jean-Michel Honard, comment vous allez? Je vais trop bien, il y a trop de belles couleurs, donc je suis trop de bonne humeur. Ah, c'est très bien. Lynn Jabert. Bonjour Caroline, Bonjour. charmant public. Et mon nouveau meilleur ami, on fait presque tout ensemble. Imaginez tout ce que vous voulez. Docteur Philo, Bonjour Caroline. tu es étonné ou Voilà. quoi? Non, je suis pas étonné. Mon nouveau meilleur ami. Oui, c'est ça. On fait beaucoup de choses ensemble, non? Il y avait un ancien avant ou bien? Je suis monsieur nouveau. Non, mais j'ai envie de rebondir sur ce que le spectateur a dit. Il a dit que cette émission fait du bien à la jeunesse. Ça fait aussi du bien à la vieillesse. Parce que quand on rit et tout ça, oui, Oui, ça c'est fait vrai. le rire. C'est vrai que On ne cessera jamais de le dire. Voilà. Le rire a des vertus thérapeutiques. thérapeutique, Voilà. voilà. Puis ça rajeunit, ça fait disparaître les rides. Les et tout ça. rides. Donc, ça fait que les vieux nous suivent aussi parce qu'ils se rajeunissent. Mais attends, on a tonton Lazare pas qui est dégueu. là. Tonton Lazare. Chef Lazare. Bonjour à tous. Je vais faire un tour dans la cuisine pour savoir ce qu'il a prévu aujourd'hui pour nous. On va bien manger en fin d'émission. Eh bien, c'est dommage pour ceux qui ne viennent pas à ce midi. Chef Lazare, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de nous proposer aujourd'hui? Nous allons voir des gambas épicées au beurre blanc accompagnées des pommes anglaises. Ah, d'accord. Je sens qu'on va bien manger aujourd'hui. Très délicieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour composer cette recette? Pour composer des gambas épicées, nous avons Bien évidemment des gambas. voilà, des gambas. Là, c'est déjà décortiqué. C'est facile à trouver, les gambas? Bon, avec le temps de pénurie des crustacés dans ces 2 jours-là, c'est un peu difficile. D'accord. Voilà. Alors, donc, on a nos Gambas déjà décortiqués. On a des oignons. les oignons, voilà. On a de l'ail. Là, c'est déjà haché. On a du gingembre, D'accord, un peu pour donner du parfum à nos gambas. d'accord. On a des épices, comme là c'est le laurier, ail de Provence. Là. On a du poivre. Et là, il y a des feuilles de basilic Ok, pour donner du parfum au beurre blanc. c'est ça. Voilà. Maintenant, un trait de citron. Un trait. Et ça, c'est les pommes anglaises. Là, ça, hein. c'est les pommes anglaises qui En sont quoi est-ce déjà... qu'elles sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Bon, supermarchés, la supermarchés? pomme anglaise, Voici. c'est des pommes de terre qui sont cuites à la robe des champs. C'est-à-dire on cuit la pomme de terre avec la peau. C'est là qu'on appelle la robe des champs, Ok. dans de l'eau bien salée. Parce que j'ai entendu Philo grogner, là. Il ne sait pas ce que La robe des c'est. champs, c'est cuit avec sa robe Avec de, sa de- robe. voilà, sa robe de champ. Et après, on déshabille la pomme de terre, on fait passer au beurre. D'accord. Et à la fin de cuisson, on rectifie l'assaisonnement, c'est-à-dire on voit si le sel est bien ou si ce n'est pas, ou si ça manque du sel, on y met un peu de sel
et on passe les persils hachés en dernière position. Ok. Dès qu'on passe le persil, c'est prêt à aller à table. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Et ça peut faire combien de temps? En Le temps de une cuisson. heure de temps. En 1 heure. Ouais, 1 heure de temps. Ce qui veut dire, logiquement, qu'avant la fin de cette émission, on va pouvoir manger. Tout sera prêt. Moi, ce qui me plaît, c'est que vous préparez super bien, chef Lazare. Vraiment, je ne sais plus quoi dire. Mais je suis toujours contente. Vous ne pouvez pas venir tous les jours. Du lundi au vendredi, on veut vous avoir ici. On va voir ça. Ah, le public est d'accord avec On va moi. voir ça. On verra. D'accord. Merci beaucoup, chef Lazare. Ok, je merci, vous laisse madame. cuisiner. bien. Je retrouve donc ma bande, mes complices. Gamba, ça fait un peu gangamba, donc là, c'est pas un plat nouchi, quoi. Gambas. C'est un plat de Ouais, robe des champs, tout ça. Alors, le thème du jour, mon obsession pour le pagne. C'est donc à dessein que nous sommes habillés en pagne. On retrouve tout de suite et maintenant Dr Philo pour sa chronique. Voilà, de retour sur le plateau de ce merveilleux, midi. Dr Philo, Oui, c'est pas beau tout ça. mon hein. obsession pagne, pour le pagne. ouais. Vraiment, c'est beau. Franchement, C'est pas beau public, hein. Même si elle a cassé la couleur un peu. ça même. a changé. Non, mais Mais avec, c'est aussi ça la tendance philo, c'est qu'en fait on peut mélanger justement c'est ça, les il dit. pagnes. Avec voilà. les pagnes, il n'y a pas Donc de... c'est très On tendance. ne casse pas là. couleur avec ça, voilà, c'est bien. Et donc, mais c'est déplorable aujourd'hui que la jeune génération... Depuis hier, aujourd'hui- tu utilises beaucoup Oui, ce mot. oui, hein, c'est déplorable. C'est même, bon, je vais laisser ça, c'est même inadmissible. Hein, c'est même inadmissible, voire même... Il est allé aux écoles, hein, c'est oui, pas sa faute. voir des jeunes filles aujourd'hui, vous aujourd'hui leur offrir un pagne comme cadeau d'anniversaire à une jeune fille de 18 à 20 ans. Tu m'as bien regardé. Et ça, je ressemble à ça là. C'est à ça on assiste aujourd'hui. Mais offrir-lui un collant, voilà, bien chic, tout ça, il va dire, ah chérie, il m'aime tout ça. Et là, c'est déplorable. Apparemment, tu t'y connais. Hein. Oui, non, bon, pour avoir fréquenté ces personnes, voilà. Dans un passé très lointain. Non, pas en tant qu'acteur. Voilà, pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'auteur. C'est nous, on rédige, on regarde puis on rédige. En tant que VI. Et donc, c'est déplorable. Voilà, le pagne, on l'a vu hein, avec nos mamans, tout le temps au village, c'est le pagne, tout ça, on a habitué à ça. Même aujourd'hui, ceux qui dorment au salon, là, excusez-moi, hein, quand il n'y a pas de matelas, là, c'est sur pagne, ils dorment. Donc, c'est sur pagne, ils dorment. Voilà. Donc, le pagne, c'est quelque chose de bien, c'est fabuleux. Et puis, bon, voilà, c'est déplorable, comme je le disais tantôt, qu'aujourd'hui, la jeune génération... Déplorable. Ça Voilà. fait déjà 3 mois. Hein. J'espère qu'on va s'en sortir. Et donc, aujourd'hui, une fille s'habille en pagne, elle dit go tarafé. Tarafé en malinqué, ça veut dire le pagne, hein, je crois. Voilà, ça veut dire pagne, on dit go tarafé là, go soyez là. Oui, go soyez, mais bien pagne. Voilà. Vous dites où là, c'est pas sûr, bon. Attends, pas Philo, trop. dis-moi, tu as grandi à Bobo, non? C'est ça? Bon, pour avoir, il faut un tour de temps en temps. Hein. Pas habitant, mais tout. Mais pourquoi du coup tu commences à choquer? Voilà, donc voilà. Ta Go façon tarafé, de oui. parler change en même temps. Voilà, donc c'est pour dire que vraiment le pagne c'est quelque chose de bien depuis belle lurette, sinon pour ne pas dire depuis le Moyen-Âge, on sait que le pagne, bon, les parents avant, nos ancêtres, c'était les peaux des arbres, là, puis des animaux. Donc après ça, on a vu le pagne. Donc le pagne doit être considéré aujourd'hui, voilà, au détriment des collants. Puis les filles aujourd'hui, là, mais même le collant là, ça se trouve vite. Oh. Tout le collant là, voilà, ça se trouve vite. Donc là, le pagne est encore plus dur et tout ça. Et donc, je pense bien que par rapport à notre thème, mon obsession pour le Pour pagne, le pagne. moi je vais changer. Notre obsession pour le pagne, n'est-ce pas? Donc on répète, notre obsession pour... Maintenant, ils ne sont pas contents. Voilà, je rappelle le thème, mon obsession pour le tissu pagne. On va regarder ce micro-trottoir, on se retrouve dans quelques instants. Pour moi, le pagne, ça fait ressortir le rondeur de la femme, ça fait habiller. Ça nous valorise. C'est au travers du pagne que la femme africaine se dessine. Depuis quelque temps, les femmes se mettent en pagne, elles portent des robes, les robes sont faites en pagne, les jupes en pagne, les tailleurs en pagne. Tout cela même révèle la beauté même de la femme africaine. Voilà, retour sur le plateau de C'est Midi. Nous allons maintenant accueillir notre invitée témoin du jour. Elle s'appelle Gériel. C'est Gériel que je vous demande de recevoir. Ben, je vous le dis, elle est obsédée par le pagne. Et elle est en pagne. Et c'est ce qui justifie sa présence sur ce plateau. Alors, Gériel, dites-nous tout. Vous êtes obsédé par le pagne? Oui. Pourtant, vous êtes encore jeune. Oui. Philo nous disait tout à l'heure qu'il y a, je veux dire, les femmes
d'un certain âge qui aiment le pagne. Tout de suite, la jeune génération, on va dire les 18-20 ans, le refoule. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage aussi, je peux dire c'est déplorable. Elle est dans le coup, là. C'est déplorable. C'est déplorable. Mais comment cette obsession est née? Oui, bon, en Afrique, quand on est toujours dans le pagne. Hein. On nous recueille d'abord dans le pagne, on va à la maternité avec le pagne. Et puis, ma mère, ma grand-mère, sont des grandes consommatrices de pagne. Ah, ma grand-mère en vendait et elle avait une machine. Donc, ce qui fait que tout le temps, on était en culotte pagne, en salopette pagne, la couverture de la maison en pagne. Voilà, on utilise beaucoup le pagne. Donc, très tôt, vous avez été habillée au pagne. C'est ça. Donc, c'est de là qu'est née votre obsession. En 0 et 7 ans, c'était que du pagne autour de moi. C'était que du pagne autour de vous. Voilà. Mais est-ce que vous avez posé la question un jour à vos mamans ou à votre grand-mère pour savoir ce qui les motivait à utiliser tout le temps le pagne? Je me dis que peut-être c'est la culture, comme elles sont des femmes musulmanes, donc elles utilisent beaucoup le pagne, basam étant un comptoir aussi qui permettait de recevoir les pagnes. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez grandi dans un environnement de personnes qui aimaient le pagne. Mais en dehors de cela, vous, on va dire que vous vous êtes retrouvés avec des amis, vous les voyez en tissu pagne, en tissu ordinaire, ou par exemple en jean, en t-shirt. Il y a de chics vêtements quand même. Ça ne vous a jamais tenté? Des fois. Ou peut-être à un certain moment? C'est un peu compliqué parce que ma maman a reçu la dot de papa. Elle avait une malle de pagne. Donc, quand ces troisième pagnes n'étaient pas utilisées, c'est nous qui les utilisons pour nos tenues de culte ou bien de soirée. Donc, à tout moment, quand on dit qu'on a une soirée ou bien un mariage, on commence à réfléchir au modèle de pagne qu'on va utiliser. Vous êtes déjà allé en boîte de nuit? Oui. En pagne? Oui. Ah. Et comment les autres... Ça, c'est rare. C'est rare. On ne vous regardait pas comme un extraterrestre? Non, non, non. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je peux dire en 99, 2000, c'était un peu bizarre. Mais quand on me complimentait jusqu'à la fin de la soirée, bon, mes copines commençaient à dire, bon, écoute, nous aussi on a des pagnes, on va commencer à coudre un peu. Mais est-ce que vous pensiez que ces compliments-là étaient vrais? Oui. En tout cas, c'était pas par hasard de l'ironie? Non, puisque parce que j'imagine, les gens, ils se disent entre eux, c'est quel go gaou ça? Elle est démodée. Elle n'est pas en fashion. bon ivoirien, c'est quel go gaou ça? Et puis, après on dit, une paysanne. Non, vous êtes trop sapé, vous êtes trop cool, vous êtes chic. Je crois pas, parce que comme c'était sincère? Oui. D'accord. C'était sincère, c'était des personnes qui étaient plus âgées, comme des jeunes de mon âge, qui me disaient que j'étais bien chic en pagne. Et comme je suis ronde... Jusqu'où va votre... Nous, on ne l'avait pas remarqué. Hein. Merci. Pas du tout. On ne l'avait pas remarqué. Jusqu'où va votre obsession pour le pagne? Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de vous retrouver dans une soirée classique chic où on est supposé porter des robes de soirée? Les soirées entre copines aussi. Je porte généralement du pagne. Je mélange peut-être avec des matières modernes, mais je suis à 60-70%. Vous les confectionnez vous-même, vos tenues, ou vous avez... J'imagine, je monte des fois et quand je ne peux pas terminer, je vois des amis couturiers qui terminent. Est-ce qu'à force d'exagérer avec le pagne, vous avez rencontré un jour un certain problème? Oui, c'est vrai qu'au départ, c'était les parents qui nous forçaient à prendre le pagne. Et quand on arrivait à porter des tissus, on portait le tissu. Mais une fois en voyage, il y a une tante qui m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas un pagne dans ton sac? J'ai dit, oh, la tante, laisse ça. Voilà. En cours de voyage, j'ai eu besoin d'uriner, d'aller au besoin. Donc, à ce moment-là, ma tante me dit, tu vois, non, pagne est important. Et tu avais pagne. Je suppose que vous avez quelqu'un dans votre vie et la première fois qu'il vous a vu, vous étiez habillé en pagne? Oui, je suis pratiquement tout le temps en pagne. Et puis c'est là où vous l'avez séduit en pagne comme ça. Parce que moi, c'est seulement quand je vois une go en pagne, j'essaie de l'imaginer en collant et tout ça. Hein. Ouais, voilà. Oui, il m'a dit. J'ai des yeux détecteurs, quoi. Non, mais ça fait plus responsable, plus posé aussi. Voilà, ça fait. Donc, on ne te dit pas. Mais vous n'avez pas peur que des jeunes de votre âge vous fuient pour cela? Du tout.
Et moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est une question indiscrète. Étant donné que tout est permis ici à ce midi, et vos dessous, ils sont aussi en paille? Oui. Attention! Attends. Attends. Je reviens. Excusez-moi, j'ai... Boisdet, tu vas où? Michel, on m'a dit. Il n'en peut plus. Dessous, je sais pas, en paille. Non, attendez, il fait pas chaud dans le pagne. Hein. Oh là là. Philo. Ouais, non. Philo. Qu'est-ce qu'il est galant. Ça, là, si c'était un collant, là, il ne va pas ici. Mais Philo, tu vas tuer des battus en pagne. Ah, moi? D'accord, donc j'attends. Ah, Jean-Michel revient. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Boisdet va parler. Les dessous en paille t'ont donné Le une choc, chaleur le choc. subite. Des frissons, des Je chocs. ne sais pas si on s'en souvient, les dessous en paille, les tchakoto. Oui. En fait, c'était... En En fait, c'est des caleçons. Tout à fait. Des caleçons Des à partir, sous-vêtements voilà, du paille. donc des caleçons faits à base de paille et surtout de patchwork parce que c'est très souvent Un des grandes mélange. maisons, on fait des mélanges, tout cela. Mais ça ne vous a jamais porté préjudice, hein, le port du paille? Non. Non. Je On suis s'est plus jamais à moqué l'aise. de vous. Je n'ai pas de souci, je n'ai pas peur que ça se trouve. Voilà, je suis sûre que c'est solide. Voilà. Moi, je vous encourage à mes songer à faire des coiffures en pagne aussi. Mais c'est possible. Tu vas pas de la chose. Tu vas pas. Non, coiffure même. Tout ce faire, là. Des coiffures en paille. Oui, coiffure, vous prenez pagne là pour mêler les cheveux. Mais il y a des foulards, il y a des accessoires. Il y a des accessoires. Mais voilà. Non, je parle d'une coiffure en pagne couvée, tout ça là. Eh, Philo, c'est bon. Merci Ça va beaucoup. compléter la chose. C'est Jériel, merci d'être venu. Je rappelle le thème, mon obsession pour le tissu paille. Et vous le savez, à ce midi, nous avons toujours des surprises. Et l'invité que nous allons maintenant recevoir, c'est une invitée de taille, une invitée de marque. Elle est chanteuse, auteure, compositeur, interprète, productrice et coach vocal, également auprès des candidats de la célèbre émission Star Karaoke. Mesdames et messieurs, on fait du bruit pour Queen Ekeme. Vous l'avez vu venir. Il me distrait. Tonton Lazare, ça va, tout se passe bien? Je viens d'entendre un bruit. Ça va? Ça se passe bien? Il est aimé. Bonjour à vous et merci d'être là. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Là avec vous. Est-ce que ça va, public? Alors, vous avez à votre actif, c'est 12 ans de carrière. Hein, Oui. 12 ans de carrière, 4 albums. Oui. Et le dernier en date, Mi Mayo. Bimao. Bimao. Ah, on va y arriver. Bimao dans ma langue maternelle, ça veut dire tiens ma main, prends-moi par la main. C'est un appel à l'unité. Vous savez qu'on en a beaucoup besoin en cette Afrique en ce période moment. de prévention, Voilà, et même dans le monde entier, nous avons besoin d'unité parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. on l'aurait fait hein, si on s'était... Sinon, il ne s'est pas lavé les mains, là, donc je ne peux pas lui tenir la main par mesure de précaution. D'accord. Alors, comment ça se passe au niveau de karaoké, puisque vous êtes coach, vous travaillez avec des jeunes. Je sens qu'il n'y a pas du tout de problème. Je vous ai vu venir en courant. Vous êtes vigoureuse. Ben, on va dire que Star Karaoké, c'est une grande, grande aventure, d'abord humaine, ensuite artistique. Pour moi, c'est vraiment l'occasion de découvrir un tout petit peu la jeunesse ivoirienne, ses aspirations, ses rêves et son talent. Parce que du talent, il y en a à revendre, il y a de la matière. Et je suis très, très contente de pouvoir donner à ces jeunes quelques capacités, quelques compétences pour qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier pour commencer ce métier, ma foi, passionnant. Mais où il y a aussi beaucoup, beaucoup de comment dire... de pièges. Hein. Il faut connaître tous les rouages du métier pour pouvoir faire une belle carrière. En tout cas, je suis très très contente quand je vois l'évolution de ces candidats. Ils sont arrivés bruts de pommes. J'ai été vraiment surprise du niveau de cette année. Oui. Le niveau, il est excellent. Et quand on nous a dit que vous veniez, je dis certainement que vous allez nous apprendre. Il ne faut pas vous fier aux apparences. Il faut quand même signaler que nous préparons les primes. Pendant 4 jours. On n'a que 4 jours.
Il faut savoir que nous connaissons les candidats qui sont nominés après le prime du vendredi. Et donc, du vendredi au jeudi, on n'a que 4 jours. Donc, vraiment, ça demande beaucoup de travail. Ils travaillent à une vitesse vraiment exponentielle. Et c'est beaucoup de stress et beaucoup, beaucoup de travail. En tout cas, je leur dis bravo, je suis très contente. Ce monsieur, vous le connaissez? Oui. Jean-Michel Honda. Ben oui, ben oui. Superbe animateur. C'est notre super animateur. Il a un peps incroyable avec Christelle. Pour moi, c'est le couple phare de la Star Karaoké. Leur énergie contribue aussi justement à garder... Coucou à Christelle d'ailleurs. Tout à fait. Enfin, coucou à Christelle, voilà. Coucou. Et là, Jean-Michel, il avait une question, mais là, il a oublié sa question. Non, pas du tout. Non, mais il n'est pas du genre à s'impressionner. C'est pas Jean-Michel. Vous êtes dans de très belles couleurs qui expriment la vitalité. Donc, merci. On comprend tout de suite votre entrée, elle était superbe. Ma question, c'est, étant donné que vous êtes coach vocal, qu'est-ce que vous préconisez ou conseillez aux jeunes qui n'ont pas une belle voix? En tant que coach, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de belle voix. C'est comme une femme, on dit aucune femme n'est moche ou laide. Hein. Chaque femme a ses atouts, chaque femme a ses qualités. Le coaching consiste justement à explorer les capacités de chacun, ses qualités, ses faiblesses. Alors il y a une façon d'améliorer sa voix? C'est ça, et transformer les faiblesses en qualité et pouvoir permettre à chaque candidat de mettre en valeur ses atouts vocaux et musicaux. Allons-y avec quelques petits secrets très pratiques. Quelques petits secrets très pratiques qui pourraient être utiles pour vous, parce que les gens pensent que le travail vocal c'est seulement pour les chanteurs, c'est faux. Non, du tout. C'est pour tous ceux qui ont pour outil de travailler la voix. Par exemple, le matin, vous vous réveillez à 6 h et vous commencez une matinale. Vous avez la voix qui n'est pas réveillée. Il faut savoir que la voix se réveille à 11 h, à partir de 10h30, 11 h. Donc vous avez la voix complètement enrouée et vous commencez à chauffer la voix. Et c'est quoi l'exercice pour chauffer la voix? Le bruit du moteur de la voiture. Jean-Michel, quand tu démarres ta voiture, quel bruit fait-elle? Quel bruit fait le moteur? Ah ça. Mais ne faites pas ça dans le taxi ou dans votre voiture parce qu'on vous prendrait pour un fou. Hein. C'est clair. Une fois, j'ai fait ça dans un taxi et le chauffeur a cru que c'était sa voiture qui avait un problème. Il y a des choses qu'il faut manger peut-être par habitude? Oui, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Il faut éviter de manger des choses trop grasses. Des choses où il y a beaucoup de lait parce que ça laisse des dépôts sur les cordes vocales. Mais bon, en bon africain, je pense qu'il faut juste prendre la quantité qu'il faut aussi parce que quand on est trop lourd, on s'endort sur scène. Voilà, il y a des petits conseils. Mais moi, il y a un débat autour de moi au quartier là-bas. On me dit que Philo, tu pourrais faire Star Karaoké. Moi, j'ai envie de tester en même temps. Oh Voilà. là là, on est foutu là. Voilà, cette voix-là, par exemple. Oh, son idiot. Star Karaoké. Oui. Moi, je vais dire que le secret, c'est que Star Karaoké ne fait exception de personne. Alors, il suffit d'avoir confiance en soi, en ses capacités. Et puis, il faut se présenter, oser, se lancer. Tout le monde a une belle voix. Tout à fait. Merci beaucoup. On peut transformer toutes les voix. Merci beaucoup, Queen Ekeme, et de nationalité camerounaise. Et en ce moment, coach vocal de Star Karaoké. Mais vous n'allez pas partir comme ça. Merci. Vous n'allez pas partir comme ça. Un petit cadeau Je vous vocal. sens très généreuse. Oh non, un vous petit allez pas quelque chose piéger dans la le coach vœu. quand même. Vous n'allez pas piéger la coach quand même. Ok, bon, un petit bout de gospel alors. D'accord. Why should I feel this courage? Bravo. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est gentil. Merci. Alors, l'émission se poursuit. L'émission n'a pas encore terminé. Eh bien, on a des visiteurs. Ah, j'ai deux micros. D'accord. On a des visiteurs. Eh bien, ils sont là pour la finale de l'émission Première Antenne qui est prévue aujourd'hui même à partir de 14 h. Ils sont tous des animateurs. Alors, Maître Samuel, vous venez. Lui, il va présenter la prochaine chronique. Allez-y, vous avez le micro. Et c'est à vous de jouer. Approchez. Merci à Caroline. Je suis en mode dégamage parce qu'on me l'a dit. C'est le principe de l'émission. Voilà, c'est vendredi. Voilà, donc les lunettes et tout cela. Alors, mesdames et messieurs, charmants téléspectateurs, nous sommes à ce midi. Et d'ailleurs, comme tous les vendredis, celle qui arrive va nous permettre d'entrer dans le monde du glamour, le monde du beau et du rêve.
à travers cette chronique, c'est Maude. Et c'est avec Lynn Jabert. Merci beaucoup, Maître Samuel. Merci bien. Alors, on retrouve Lynn Jabert. Ah, c'était super. Tu l'as noté, non, docteur Philo? Mais bon, vraiment, c'est bon. Il a une voix. Hein. Ah, ouais, il a une voix. Voilà. Retrouvons à présent Lynn Jabert.